Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. Sur la chaîne, je valorise des produits tuteurs africains. Sur la chaîne aussi, je partage mes astuces et techniques business, je partage mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, n'hésitez pas de vous abonner, en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Donc pour l'instant, tel que j'ai choisi, pour l'instant de passer d'abord dans la phase de pédagogie. Pour l'instant, je fais le choix de la pédagogie. Je sais que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé si je fais des formations. J'ai dit pour l'instant, je préfère rentrer dans la phase de la pédagogie parce que vous voyez que les domaines que j'ai choisis, c'est des domaines un peu... c'est des domaines délicats. La culture du poivrier, c'est une culture que vous ne connaissez pas. Vous consommez le poivre, mais vous ne savez pas comment c'est cultivé. Donc j'ai pris ce challenge-là comme ça, de venir partager avec vous sur cette culture-là, de mettre cette culture, valoriser cette culture-là, vulgariser la culture, parce que c'est une culture qui est hyper rentable, mais aussi très délicat à mettre en place. Donc pour l'instant, je préfère passer dans la phase de la pédagogie, tout comme nos produits terroirs, comme le Njansan, qui est le Akpi, la Cola Kuminata, le Pébé, tous nos épices là, le Karité. Vous voyez, c'est des épices que vous utilisez, mais vous ne savez pas comment, comment les cultiver. Et c'est des épices qui sont aussi en voie de disparition. Donc, je suis là, j'ai pris ce challenge-là comme ça, de vouloir venir les vulgariser, afin qu'on puisse les domestiquer. Donc, pour l'instant, je préfère être dans la pédagogie et vous montrer que les images sur le terrain. Parce que je reste encore persuadé que on apprend par mimétisme. On apprend parce qu'on a vu l'autre faire. Nous sommes peut-être des adultes, mais nous restons encore des grands enfants. L'enfant apprend parce qu'il voit les parents faire. Et je reste persuadé que les adultes aussi apprennent parce qu'ils voient les autres faire. Donc pour l'instant, je préfère déjà passer par la phase de la pédagogie, où partager les images sur le terrain, et après je ferai des formations. Donc, fin de la parenthèse. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le thème du jour. Le thème du jour aussi, c'est « Voici pourquoi tu échoues dans le business ». Donc, voici pourquoi tu échoues dans le business. Parce que beaucoup de personnes se lancent dans le business et se posent la question, c'est-à-dire que quelques mois ou quelques années après, pourquoi est-ce qu'elles ont échoué? Et ceux qui se posent même la question, c'est-à-dire que voilà, c'est Dieu merci, on lance des fois, c'est-à-dire que des trucs, oh non, c'est parce qu'on m'a attaché, ah non, c'est parce que c'est la faute de tel, parce que c'est la... Non. Je vais dire, tu échoues dans ton business, pourquoi? Je vais te le dire. Et moi, je suis le premier. Vous voyez que c'est pour ça que je parle de ça sans complexe. Je vous ai parlé de l'échec que j'ai eu en 2013 quand j'ai débuté dans le poivrier. Donc, tu échoues généralement dans le business parce que tu n'as pas fait un travail sur toi-même déjà d'abord d'entrée de jeu. L'entrepreneuriat, il faut faire un travail sur soi-même. Je dis toujours, savoir qui tu es. Savoir qui tu es veut dire, tu dois savoir où tu vas aller et la personne que tu veux devenir. Généralement, les gens échouent. Pourquoi? Parce qu'on te dit aussi, dis-moi avec qui tu marches, je dirai qui tu es. On dit, nous sommes la somme de 5 personnes qui nous entourent. Tu ne peux pas aller te lancer, c'est-à-dire que dans le domaine du business d'entrepreneuriat, et tu es entouré peut-être de chômeurs. Quel est le discours que tu auras autour de toi? Oh, dis donc, toi aussi, tu vas te lancer dans ce truc-là, ça ne donne pas. Ah, les gens ont essayé ça, ça n'a pas marché. Ah, tu penses que tu vas venir faire les miracles. Ah, toi, tu es qui? Tu penses à dire, assois-toi ici, là, on boit nos bières. Ah, assois-toi ici, allons acheter ici. Oui. Avec qui tu es entouré, c'est l'entourage qui tue ton business. Parce que si tu es entouré de chômeurs, quels sont les commentaires que tu entends? C'est les commentaires des chômeurs. Si tu es entouré peut-être même des employés, des salariés, quel est le commentaire que tu entends? C'est les patrons sont ci, les patrons sont ça, le business c'est mal. C'est ça. Donc, il faut choisir, il faut filtrer son environnement. Quand je dis filtrer, il faut être clair avec ça, il faut filtrer son environnement. Tu veux être entrepreneur, il faut marcher avec ceux qui sont... Tu veux faire dans le business, il faut tourner avec ceux qui sont dans le business. On est ce qu'on pense et on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit et on devient ce qu'on croit. Il faut bien intégrer ça. Qu'on est ce qu'on pense et on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit et on devient ce qu'on croit.
Donc, c'est très important ça, ce premier plan. Le deuxième plan aussi, c'est la formation. Se former. J'insiste dessus que se former, peu importe le business que vous choisissez, formez-vous dessus. On échoue par manque de connaissances. C'est la connaissance qui manque aux gens. Tu te lances dans un business, si tu échoues dans ce business, c'est parce qu'il t'a manqué la connaissance. Et c'est pour ça que je dis qu'il est important de s'entourer des meilleurs, des personnes, des spécialistes, des personnes qui s'y connaissent, des personnes qui sont dans ton domaine. Allez voir tes pairs. Ça, c'est le deuxième point, la formation. Le deuxième truc qui te fait échouer dans ton business, c'est le syndrome des objets brillants. Beaucoup d'entre vous, vous êtes aujourd'hui, on va te dire, ah, c'est le dropshipping. Tu es dans le dropshipping, même pas 6 mois. On te dit, ah, maintenant c'est Amazon MBA. Tu es dans Amazon MBA. On te dit dans 6 mois que non. C'est plutôt tel que l'élevage de porc. Tu tombes dans l'élevage de porc. Vous courez dans ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. Ah, en 2 secondes, tu appuies sur le bouton, tu gagnes des millions. Vous allez dessus. Ah non, c'est tel business qui marche maintenant. Et tu tournes en rond comme ça. Au final, tu n'es nulle part. Et généralement, c'est des gens comme ça qui vous vendent des rêves. C'est ce que j'appelle des marchands de rêves. Ah, tu appuies en 2 mois, tu es millionnaire. En 3 mois, tu es milliardaire. En 6 mois, tu es... Non. Il faut aller dans les business concrets. Aller répondre à un besoin concret. Ce n'est que comme ça que tu peux gagner. Et savoir aussi que l'entrepreneuriat ou le business, ça demande d'être patient, d'être persévérant, d'être courageux, d'être déterminé. Donc, le 4e point aussi, c'est ton degré de frustration. Mon ami, si tu n'es pas quelqu'un de frustré, ne viens pas faire l'entrepreneuriat. Ce n'est pas fait pour toi, tu vas échouer. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour des personnes qui sont dans leur zone de confort. L'entrepreneuriat est fait pour ceux qui vivent une frustration énorme, pour ceux qui ont faim de la réussite. Je dis bien faim de la réussite, qui ont la rage de réussir. Ceux qui sont dans la zone de confort, que non, je me contente de mes 1 500 €, de mes 2 000 €, non, je suis bien. Passez votre chemin, ce n'est pas fait pour vous. C'est fait pour des gens qui vivent une frustration. Si l'argent, il faut décompresser l'argent. Si l'argent a toujours été un problème pour toi, dans votre famille, tu as vu tes parents pauvres, tu as vu tes parents manquer d'argent, ça doit être une rage de dire plus jamais cela. Mes parents ont connu ça, mais moi je ne dois pas connaître ça. Mes enfants ne doivent pas connaître ça. Donc, ça doit être une frustration, peu importe le business. Ceux qui ont réussi aujourd'hui, les milliardaires qui ont prospéré aujourd'hui, sont partis d'une frustration. Si tu n'es pas frustré, mon ami, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat viennent assouvir leur frustration. C'est suite à une frustration. C'est pour ça que je dis que les Africains, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. On sait le peuple aujourd'hui, ou la communauté aujourd'hui les plus riches au monde, parce que la frustration, on en a. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette frustration? C'est pour ça que j'ai parlé au début qu'il faut se connaître, savoir qui on est, savoir où est-ce qu'on va aller et savoir la personne qu'on veut devenir. Si tu n'as pas cette rage-là au fond de toi, ce n'est pas fait pour toi. L'entrepreneuriat ou le business n'est pas fait pour toi. Le business est fait pour des personnes qui ont faim de réussir et des personnes qui ont le courage. Parce que l'entrepreneuriat, mon ami, c'est en dents de scie. Ça monte, ça descend, comme la coupe de la vie. Tu as vu la coupe de la vie, non? Quand on dit qu'on a envie, c'est quoi? C'est quand ça oscille, ça monte, ça descend. Quand c'est linéaire, là, on est mort. Donc, vous qui voulez le confort, ceux qui sont dans la zone de confort, c'est des personnes qui sont déjà mortes. C'est ce que je pouvais expliquer. On échoue généralement parce qu'on manque de connaissances, parce qu'on ne se connaît pas assez, parce qu'on est mal entouré, parce que le choix du business, voilà, on n'est pas formé dans le business sur lequel on va aller, parce qu'on suit le syndrome de l'objet brillant, et derrière, parce qu'on n'a pas assez faim, parce que la frustration n'est pas assez énorme pour aller décrocher ce qu'on cherche. C'est pour ça que tu échoues généralement dans ton business. Travaille ça, mets ça en application, tu me diras. Donc, sur ce, j'espère que tu as aimé la vidéo du jour. Donc, si tu as aimé, tu me mets un pouce, tu laisses un commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, afin que la communauté des visionnaires puisse continuer à grandir. Et partage massivement autour de toi, afin que nous soyons comme ça plusieurs. C'est-à-dire que voilà, soyez plusieurs à avoir ces informations-là et que vous puissiez passer à l'action, bouger et passer à l'action. Donc, comme j'ai coutume à dire,
L'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois on a ces informations, vous appliquez avec vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.